Diasporama, le podcast des jeunes de la diaspora congolaise, présenté par Célémanie. Bonjour, je m'appelle Célémanie, je suis un pur sirop de Liège, 100% congolaise et 100% liégeoise. Aujourd'hui, Congo versus le reste du monde. On dit souvent de nous que nous sommes vantards. Oui, on est un peu les Italiens d'Europe ou encore les Algériens du Maghreb. Bon, cliché ou pas, c'est vrai qu'on reste assez fiers de notre pays malgré ses troubles. Alors, tu t'imagines bien que lorsque un ou une Congolaise est connue à travers le monde, c'est comme si c'était mon tonton qui avait remporté le prix Nobel de la paix comme le docteur Mukwege. C'est comme si c'était mon yaya, mon grand frère, qui avait remporté l'album de rap de l'année en 2019 comme Damso. Ou encore, c'est comme si c'était mes cousins qui nous avaient emmenés en demi-finale de la Coupe du Monde comme Vincent Kompany, Romelu Lukaku ou encore Christian Benteke. D'ailleurs, s'il y a des Français qui nous écoutent, c'est nous qui aurions dû ramener la coupe à la maison. Bref, voir des célébrités congolaises reste une fierté, mais surtout une inspiration pour nous, les jeunes de la diaspora et du pays. Penses-tu que les Congolais qui ont percé, enfin qui sont devenus célèbres, ont tendance à renier leurs racines? Jenny? Oui, je trouve qu'on reste très attaché à nos origines, que ce soit bruxelloise ou congolaise. Je pense que tout le monde est assez fier et tous les artistes sont très fiers de représenter leur drapeau et d'où ils viennent. Et toi, Percy? Oui, moi je pense que, comme Jenny l'a très bien dit, on est très fiers de nos origines. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, voilà, notre africanité et nos origines africaines sont une grande fierté et on le revendique partout, même après avoir eu un grand succès ou même quand on est en train de l'avoir. Donc je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est indéniable. Oui, un peu congolais vantard. Vantardise, oui. Un peu beaucoup. Pour toi, quelle est la personnalité mondiale qui fait la fierté du pays? Percy? Du pays? Oui, du pays. Alors, pas d'ethnie, pas de tribalisme ici. On va parler du pays en globalité. Après, on pourra peut-être aller... Moi, je vais répondre Jenny. Tu sais pourquoi? Oui, parce que c'est une femme. C'est une femme noire. Et on n'a pas beaucoup de femmes noires qui tapent la veste qu'elle a tapée, sincèrement. Après, je pense qu'on dira sûrement un Damso pour toutes les victoires qu'il a reçues. Mais je pense que voilà, comme on est quand même en train de revaloriser nos femmes qu'on n'a pas assez valorisées, je pense qu'on va mettre Jenny au-dessus quand même. Merci, l'homme. Là, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Jenny ne pleure pas. Ah non, ça va, mais ça me fait plaisir. Et je pense que c'est vrai, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est pas que je suis dans l'ego, mais c'est que j'ai reçu énormément d'encouragement avec ce qui m'est arrivé récemment en Amérique. Et en fait, c'est là que j'ai senti que le peuple était derrière moi, mais que tout mon peuple, que ce soit la Belgique et le Congo, parce que moi je suis belgo-congolaise, ça veut dire que je suis née en Belgique et mes origines sont congolaises, et j'ai senti que tout le monde était fier que ce soit une femme qui représente le Congo, qui représente la Belgique à l'étranger. Ça a fait un buzz énorme, mais surtout une fierté énorme. Est-ce que tu sais juste dire où tu as été en Amérique exactement? Donc en Amérique, j'ai été à Los Angeles pour le Ellen Show. C'est un show, le meilleur show, je pense, le show le plus connu dans le monde au niveau de la télé, quoi. Et donc j'ai été invitée. Et en plus, pour danser sur de la musique congolaise. Donc je pense que c'était une des plus grosses fiertés de l'année 2019 pour le peuple congolais, quoi. Je pense vraiment que même quand je vois mes parents, ils pleuraient, ça m'a fait comprendre qu'il y avait une vraie fierté, et voilà, du drapeau. On était toutes et tous très fiers de toi, en tout cas. Mais du coup, alors, cette question est encore plus importante par rapport à toi. Quelle est la célébrité qui, pour toi, fait vraiment la fierté du pays? Alors que, voilà, pour Percy, tu fais la fierté déjà du pays. Mais alors, toi? J'admire aussi beaucoup d'autres personnes, des Congolais, qui n'ont pas forcément eu le même bruit, ou on n'a pas parlé d'eux de la même manière. Et du coup, j'ai du mal à dire c'est moi, on va dire, la personne qui a fait le plus de bruit ou la personne qui a fait le plus de fierté. Je dirais un chanteur comme Inosby, qui est de ma génération et qui, avec son single, il a fait danser le monde entier, en fait. Faut pas oublier, il y a beaucoup d'artistes congolais qui font du boulot, mais c'est vrai qu'au niveau de la télévision, au niveau de l'apparence, j'ai fait
un choc, en fait. Moi, j'ai plus fait un choc comme le coronavirus. Ne parle pas de celui-là, s'il vous plaît. Tu vois, j'ai plus fait un choc comme ça où personne s'y attendait, en fait. Et un artiste comme Inos B, c'était attendu, tout le monde attendait qu'il explose. Et justement, Inos B a fait la fameuse musique Yopé. Qui a fait vraiment... Elle a fait le tour du monde. T'as vu toutes les origines danser dessus. Il y avait même un challenge chorégraphique, donc tout le monde reproduisait les mouvements. Pour moi, franchement, au niveau musique, il a fait la fierté. Révélation et fierté aussi musicale. Si je peux me permettre juste de rajouter au niveau peut-être sanitaire, parce qu'on est en pleine crise sanitaire, il y a quand même le docteur Mukwege qui a quand même reçu le prix Nobel de la paix. Donc voilà, c'est juste pour compléter. Alors justement, donc on a parlé du docteur Mukwege, Inos B, Jenny. Alors à part ces trois-là, est-ce que vous serez capable de me dire 10 célébrités d'origine congolaise? C'est facile. Percy, vas-y, à toi. Alors, Werason, Fally. Tous les domaines confondus. Oui, parce que les artistes chanteurs, ok, ne t'inquiète pas, ça on sait, Percy, on sait que tu sais, on sait, mais par contre, on aimerait bien élargir la chose. Alors, 10 célébrités dans 10 différents domaines. Non, 10 célébrités dans différents domaines. J'aurais dit pas que la musique, par exemple. Voilà. Alors, en dehors des trois qu'on a déjà cités. Ah, bien sûr, sinon c'est trop facile. Ouais, bon, alors, je vais commencer par Fally. Après, je vais enchaîner par qui est pas dans la musique et qui fait de la... Il y a... j'ai oublié son nom. Dans le football, je vais mettre Cédric Bakumbu. Je peux mettre aussi Romelu Lukaku. Et je vais repartir sur la musique. Voilà, donc quoi, musique, sport, on est en train de maintenir ce stéréotype. Non, mais j'essaie de chercher là. Mais je te cache pas, c'est dur, oui, malheureusement. Parce que c'est la réalité aussi. Ouais, c'est pas facile. Allez, quoi, allez, on va dire, comment il s'appelle le papa de Vincent Kompany? Oui, Père Kompany, pardon. Pardon, je sais pas, mais j'ai pensé aussi à lui qui a été le premier bourgmestre noir. Ouais, il me semble. Ah, pardon, voilà. Pierre Kompany. Pardon, papa Pierre. Donc là, on a 4 là. Ouais, 4. Et toi, Jenny? Du coup, au sport, je dirais Serge Mbaka. Serge Ibaka, c'est 243 ou 242? 243. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai dit un sacrilège, je crois. Ah, il est 242. On me chuchote à l'oreille qu'il est 242. Serge Ibaka, il n'est pas congolais? Si, il est congolais, mais du Brazza. Donc quoi? C'est pas grave, c'est Congo. Ouais. Bien sûr, c'est Congo qui gagne, comme on dit. Oui, donc, y a Serge pas de problème. Mbaka, il est avec nous. Serge Mbaka, Dieu merci, Ndongala, Mpolomponku, au foot. En comédie, je dirais Docteur Idéologie, Boris Becker, J-Max, Vanessa Cachero. Au niveau de blogueuse, je dirais Chloé Kitembo, la fille de Kofi Olomide, Didi Stone. Et il m'en reste 2, je dirais en musique. Je vais encore dire des filles parce qu'il faut supporter les filles. Bien sûr. Rebo Chulo et Nathalie Makoma. En tout cas, Jenny, ratatatata. Vraiment, bravo Percy, en tout cas. Voilà, je me suis fait manger. Ah, bien sûr. Alors, voilà, donc dans vos listes, vous avez donc énuméré des filles, des hommes. D'ailleurs, je suis très contente. Moi, j'ai une question. Est-ce que les célébrités sont-elles obligées d'être engagées? Parce que voilà, on sait très bien, malheureusement, la situation qu'il y a au Congo. Mais est-ce que voilà, est-ce qu'on a ce j'ai envie de parler de poids, mais je ne sais pas, mais est-ce qu'on a cette obligation d'être engagé? Percy? Mais la première question que j'ai envie de te poser, ça veut dire quoi être engagé? Alors pour moi, être engagé, c'est militer pour une cause qui t'est chère. Ouais, je pense qu'on doit être engagé, mais peut-être pas tous à la même échelle. Donc pas tous au même niveau. C'est-à-dire? Ça veut dire que en fonction du domaine dans lequel t'es, tu peux t'investir d'une certaine manière et pas d'une autre, tu vois. Par exemple, je veux dire,
Moi, comme je suis là, par exemple, quand je vais en Afrique ou quoi, j'essaye de passer dans les orphelinats, de poser ce que je peux déposer. Des fois, c'est 2 sacs de riz, des fois, c'est du pondu, des fois, c'est des trucs comme ça. Mais par exemple, tu vois, parce que moi, le fait d'être orphelin, c'est quelque chose qui me touche, par exemple. Maintenant, si demain, voilà, j'ai, on va dire, le patrimoine d'un artiste beaucoup plus connu, qui a beaucoup plus de moyens, forcément qu'on va attendre de moi que je fasse un peu plus que ça. Tu comprends? Donc je pense que chacun, à toute échelle gardée, ben, il doit s'investir à sa manière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est bien de revendiquer nos origines, tu vois, mais je pense que c'est mieux d'essayer d'arranger ce qui va pas avec ce qu'on peut faire, avec notre notoriété ou bien notre art, tout simplement. Ça nous coûte pas nécessairement beaucoup, mais je pense que si tout le monde y met un peu du sien, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc là, tu vois, Jenny, Percy a un peu plus parlé du côté matériel, mais voilà, c'est aussi un engagement, bien sûr, c'est aussi militer. Mais voilà, est-ce que les célébrités sont aussi dans l'obligation d'avoir une position politique, matérielle, bref, vraiment une vision globale du militantisme, en tout cas? Je pense que ce qui est sûr, c'est que un artiste, on a pour but, à travers la musique, de faire passer des messages ou de faire passer des émotions. Donc, on ne peut absolument pas, pour moi, être aveugle. En fait, chanter sans message, danser sans message, c'est pour un vrai artiste, pour moi, on peut pas vraiment être artiste si on n'a pas de message, ni pas de but, ni de vision. Donc, pour moi, on est d'autant plus condamné à devoir parler et être engagé au niveau, que ce soit politique ou que ce soit matériel ou famine. On doit parler des souffrances de l'Afrique parce qu'on parle vraiment du tiers-monde. Je dis pas qu'on doit devenir politicien, je dis pas qu'on doit devenir demain représentant de quelque chose ou d'un parti politique. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rester aveugle face à ça parce qu'on a une extrême chance, en fait, d'être parmi les milliards de Congolais dans le monde, d'être vus du monde entier. Donc, déjà, que ceux qui nous représentent, on va dire, on parle des hommes politiciens, la plupart, on le sait tous qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Alors, si nous, qui représentons plus ou moins le peuple, on reste muet, on dit rien ou on ne fait même pas en fait de gestes. Je pense que je trouverais que ce serait vraiment décevant parce que on doit vraiment, en tant que Congolais, on doit se rendre compte de ce que le pays a vécu et des souffrances. On a une histoire très lourde et très difficile. Donc pour moi, quand t'es artiste, quand t'as la chance d'avoir un public, des fans, ils attendent de toi. Et tu peux pas t'en plaindre. Mais être artiste congolais et être artiste américain ou artiste français, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose au niveau de ce qu'on a comme fardeau. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des artistes congolais qui prennent parole ou qui aident. Oui. Donc Percy, j'ai vu donc sur YouTube que tu avais fait une collaboration avec Werason. Et toi, Jenny, donc quasi tout le monde le sait, tu as fait donc une collaboration avec 2 artistes congolais, Fally Ipupa et Robinho Mundibu. Alors, du coup, est-ce que c'est important de s'unir entre artistes congolais? Percy? Et puis, j'ai envie aussi de rajouter entre artistes congolais, mais aussi de générations différentes. Ouais, non, je pense que toute génération confondue, on apprend toujours des aînés, tu vois. Donc, il y a des choses qu'on a à apprendre d'eux et il y a des choses qu'ils ont à apprendre de nous parce que l'apprentissage s'arrête jamais. Mais je pense que de toute façon, en tant que Congolais, aujourd'hui plus que jamais, il faut qu'on soit soudés et ça fait plaisir justement de pouvoir voir que... Parce qu'on a souvent tendance à nous donner cette image, les Congolais, ils s'entraident pas, les Congolais s'aiment pas entre eux, les Congolais se descendent entre eux. T'as totalement et justement, justement, à travers tout ça, on est en train de voir que c'est pas vrai. On est en train de voir qu'en fait, non, aujourd'hui, on est capable de s'associer entre nous, les artistes, et pour le peuple, et faire des choses, des œuvres qui parlent à tout le monde et qui permettent encore plus de représenter le pays avec tous les problèmes, mais toute la beauté qu'il y a aussi. Donc je pense que c'est super, super méga important. Pas mal de challenges aussi à relever pour cette génération, parce qu'on a vu tout ce qui allait pas dans la génération de nos aînés et de nos parents.
Et on le regarde un peu en mode, c'est un peu à vous d'être les précurseurs du changement, quoi. Ou si pas les acteurs du changement, tu vois. Ouais, on a les outils, quoi, en gros. Et donc, c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui, voilà, hein, elle disait qu'on avait la pression Jenny disait qu'on avait la pression, aussi que de devoir, en tout cas, dénoncer ce qui va pas et de parler de ce qui allait pas dans notre pays parce que les médias le faisaient pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, les médias aujourd'hui, c'est nous. Ouais, donc c'est à nous d'être le vecteur de la communication pour le peuple. C'est une force incroyable. Et toi, Jenny, et en même temps, sous question, explique-nous brièvement comment ça s'est passé aussi, l'association avec Fally Ipupa qui a quand même été très, très médiatisée. Ouais. J'ai eu un message de Robinho Mundibou qui m'écrit et qui voulait me remercier du fait que j'avais porté sa musique dans le monde entier avec mon challenge de danse. Qui est Missuna Missou. Il a fait un hit au Congo d'abord, parce que Robinho Mundibou, il faut le savoir, il était pas connu dans le monde entier. Et en fait, c'est ce que je fais un peu beaucoup avec les artistes congolais, c'est que je chorégraphie sur leur musique. C'est ce que tu as fait avec Percy, d'ailleurs. J'ai fait avec Percy aussi, qui est là avec moi. Et du coup, je chorégraphie sur la musique et je danse avec des danseurs de cultures différentes. Et ce qui fait que du coup, quand je partage ça sur les réseaux sociaux, donc sur mes plateformes, les gens s'intéressent et les gens ne voient pas ça comme une chose trop communautaire. Ils trouvent que c'est accessible. Oui. Donc du coup, ils retrouvent une petite blonde, une petite blanche, une asiatique, une marocaine. Ils disent mais finalement en fait cette musique-là, elle parle à tout le monde. Elle fait bouger et en plus je me vois bien danser dessus. Donc c'est ce que j'ai fait avec Robinho. Et il m'a dit, Jenny, je vais à Paris pour la première fois grâce à Fally. Et je ne me vois pas être sur scène sans toi et tes danseurs. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, waouh, quelle personne humble. Et il m'a dit, vas-y, aide-moi parce que voilà, j'ai un show à Bercy et je veux que tu accompagnes. Donc moi, de base, j'y étais vraiment, mais de tout cœur pour Robinho parce que c'est lui qui m'a appelée. Et de là, j'ai découvert tout le truc en fait. Je me suis rendu compte que Fally Ipupa avait son grand concert à Bercy. Donc je me suis rendu compte de la dinguerie parce que Bercy, j'étais à Bercy plusieurs fois, mais jamais pour le concert d'un artiste congolais. Donc quand j'ai compris que Fally avait enfin réussi à avoir son concert qui allait se passer à Bercy, ça m'a iconique. Ouais, exactement. Ça m'a encore plus touchée. Et de savoir aussi qu'il avait été freiné pour plusieurs raisons, ça m'a encore donné plus de motivation à se dire que mais c'est pas possible. En fait, le gars, il veut juste lever tout haut la culture congolaise, la musique congolaise, et on veut le freiner, c'est pas possible. Donc moi, je me suis sentie comme aussi moi-même attaquée en fait. Et donc du coup, je me suis dit il faut qu'on fasse ce truc ensemble. Et de là, j'ai rencontré Fally, on a pu discuter aussi. Et il s'avère qu'en fait, ces gens-là, on se connaissait pas, mais on se connaît. Dans le sens où il faut pas penser que genre tous les artistes congolais, comme on disait tantôt, ils ont une fierté. Et on est fiers de voir un Congolais réussir. Donc même s'il te le dit pas, sache que genre si tu vois la télé et que t'es Congolais, je pense qu'à la maison il va être trop content. Et Fally, c'est quand il m'a vu, il m'a dit mais j'étais trop fière de toi, même si je te connais pas et tout. Ça avait la fierté. Donc pour moi, travailler ensemble en tant que Congolais, c'est important parce qu'il y a énormément d'inégalités de chances entre artistes. On n'a pas tous les mêmes chances au niveau de d'où on vient, du background. Donc, alors si en plus on s'encourage pas ou on s'unit pas, on n'est pas soudés, je pense qu'on est vraiment foutu. Ouais, ça c'est foutu. Il y aura pas moyen en fait. Je pense que là, ce que Fally a fait, et c'est un truc qu'il faudrait féliciter, et je pense qu'il a été félicité, c'est de faire un Bercy et pas tout seul. C'est qu'il a invité plusieurs artistes et c'est que aussi la nouvelle génération l'a suivi. Donc je pense que pour moi, il est très important que l'artiste congolais reste soudé. Merci Jenny, un grand merci pour cet épisode. On connaît tous cette citation « diviser pour mieux régner ». Elle a été longtemps le mot d'ordre en Afrique et entre Congolais. Heureusement, nos actions aujourd'hui peuvent vraiment changer la donne. Pour cet épisode, j'étais avec Percy, un jeune rappeur bruxellois, et de Jenny, chorégraphe et danseuse. Retrouvez les épisodes sur Ovio, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de Tarmac.